Bonjour frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs. Euh, on suppose toujours qu'on parle à un public qui est totalement chrétien, cela peut ne pas être le cas. Donc aux frères chrétiens et aux sœurs et puis au public qui me regarde, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Et j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Vraiment, moi je vais bien. Euh, Voilà ma toute première vidéo de 2021. 2020 a été la meilleure de mes années et la pire de mes années. Et, euh, et je voudrais partager avec vous qu'est-ce que 2021 va nous emmener. Parce que sur le calendrier grégorien, nous sommes dans l'année 2021, mais sur le calendrier de Dieu, dans la Bible, le calendrier qui est communément appelé le calendrier juif, mais c'est le calendrier de Dieu, parce que pour tous ceux qui sont à Dieu, qui appartiennent à Dieu, doivent suivre ce calendrier-là aussi. On ne doit certainement pas l'ignorer. Nous sommes dans l'année 5781. C'est là où nous en sommes. Alors, j'ai demandé au Saint-Esprit, je lui ai dit comment est-ce que cette année va être. Et, euh, et voilà les réponses qu'il m'a données. Donc cette année 2021 va être tout aussi difficile que 2020 l'a été. Quand 2020 est venu, c'était le début d'une nouvelle décade. Donc on a commencé l'année 2020. On a commencé une nouvelle décade. Donc 2020 va déterminer ces dernières 10 années. Parce que quand vous regardez bien la façon de faire du Saint-Esprit, euh, chaque 10 ans est un paquet. Ce qu'on appelle une décade, une décennie. Et dans la décennie, très souvent, ceux qui déterminent cette décennie commencent par le début. Donc 2020 a été le début de cette décade. Et en 2020, nous avons eu un ennemi qu'on ne connaissait pas, un ennemi qui est venu et qui s'est présenté. Un ennemi qui est méchant, et je parle du coronavirus. C'est un système que cette maladie a emmené. Le virus est là, créé dans un laboratoire qui a été perfectionné par les enfants de l'obscurité. Et tout un système est venu avec ce virus. On nous demande de porter des masques, on nous demande de nous laver les mains fréquemment, on nous demande de nous tenir 6 pieds les uns des autres, ce qu'on appelle social distancing, qu'on ne peut plus être amical ou se tenir près de quelqu'un. Il faut se couvrir la bouche, il faut se protéger, il faut avoir des masques. C'est là où nous en sommes. Alors, tout ce système-là est un rituel. Un rituel. De quoi est-ce que je parle? Quand vous... Il y a des vérités qui ne peuvent plus être dites sur beaucoup de réseaux sociaux parce on va vous enlever de là. Il y a beaucoup de choses que je connais, il y a beaucoup de choses que je vois, mais que je ne peux pas en parler. Alors, j'en parle à mon petit cercle restreint, des personnes à qui je parle au téléphone ou sur Zoom et on partage, on échange. Mais le problème qui est là, c'est que tout ce on est en train de nous imposer est un rituel qui nous emmène quelque part. Donc, vous voyez comme dans les grands ranchs, on emmène les animaux dans un circuit et la finalité, il y a une finalité. Nous sommes en train d'aller quelque part. Cette finalité-là, Dieu là et l'ennemi là. La finalité du côté de Christ est qu'il nous a dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit, prends ta croix et assieds-toi. Non, tu prends ta croix et tu le suis. La finalité, c'est d'être comme lui, aller là où lui il est, mais avec la croix. Et chacun d'entre nous a sa croix à lui qu'il doit porter. Alors, je lui demandais comment est-ce que 2021 allait être, parce que je voyais beaucoup de choses. Euh, mais c'est toujours mieux d'avoir l'information de la bouche du Saint-Esprit lui-même. Et il m'a dit, psaume 91,
verset 4. Mais la deuxième partie du verset 4. Et ce verset-là, la deuxième partie ce dont je voudrais vous parler, nous dit « Ta fidélité est une armure et une cuirasse pour moi. » Ok. Non, ta vérité est une armure et une cuirasse pour moi. La fidélité l'est aussi. Mais maintenant, quand vous commencez à briser ce psaume 91 ou 91, on voit tout de suite que c'est un psaume qui est rempli de différents cadeaux, de différents messages, de différents aspects et éléments du vrai Dieu vivant qui sont vraiment pour ce temps, ici où nous sommes. Ce temps de 2021, c'est là où nous en sommes. Nous avons besoin de ce psaume-là. Je vous recommande de le lire régulièrement, si pas tous les jours, si vous pouvez. Parce que ta vérité est une armure et une cuirasse. Ok, armure et cuirasse veut dire guerre. Donc, parce que quand je me revêts de mon armure et de ma cuirasse, c'est pour aller à la guerre. Quand on me dit, on va dans un nightclub, à l'époque où j'allais dans les nightclubs, l'habillement que j'avais pour le nightclub était pour le nightclub. L'habillement que j'ai pour l'église est pour l'église, quand je vais à l'église. L'habillement que j'ai quand je vais à l'université avec mon fils, dans la bibliothèque, c'est un autre habillement, c'est un autre comportement. Donc, tout ce que nous faisons dans la vie vous demande un comportement spécifique et un habillement spécifique. Mais quand je vous dis, je mets mon armure et ma cuirasse, ce n'est pas pour aller faire des biscuits. Ce n'est pas pour aller rôtir mon poulet au four. Quand le temps de rôtir est à un autre moment, avec mon tablier. Mais quand je dis l'armure et la cuirasse, je vous parle de guerre spirituelle. Et alors maintenant, quand on dit ta vérité est une armure et une cuirasse, qu'est-ce que cela veut dire? Nous, notre Seigneur, notre Rédempteur, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, on entre par lui. Si on entre par la fenêtre, on est un voleur. C'est comme ça qu'il le dit. Mais la vérité, puisque la vérité vient de lui, il est la vérité. Donc nous dépendons totalement de lui. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire la vérité? La vérité veut dire que ma vie à moi, comment est-ce que je la vis? Ma vie est une adoration pour lui. Ma vie est une. Donc ce que je suis, ce que je vous montre là maintenant, et ce que je suis dans le privé, quand je ferme la porte de mon appartement, je suis la même personne. Je vis dans la vérité. J'ai choisi la vérité de Christ. Alors, le plus vous marchez dans la vérité, le plus vous exercez votre muscle de vérité, le plus la vérité devient une armure et une cuirasse pour vous. Et elle vous protège. Et alors, l'avantage qui est là, c'est que le Rédempteur, le Fils de Dieu, il est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils sont sauvés. Ce n'est pas une tour qui est ronde, mais c'est une tour qui a des pans. Alors la vérité ici, mais là où j'ai la vérité, je dois avoir Jésus, parce que Jésus me donne la vérité. Jésus me donne la vie. Jésus me donne la paix. Il est le prince de la paix. Il me donne la vie. Il me donne son armure et sa cuirasse. Et il est celui qui pourvoit. Il est celui qui me guérit quand je suis malade. Il est celui qui me délivre quand je suis sous attaque. Tout cela vient de Christ. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Que vous devez savoir qui est votre Dieu, vous devez savoir quel genre de relation vous avez avec lui. Est-ce que c'est juste une relation par la bouche, où je dis, oh, je suis une chrétienne, mais je vis ma vie comme le monde. Je m'habille comme quelqu'un qui est dans le monde. Il n'y a pas de différence entre moi et une femme du monde. Est-ce que c'est ça votre idée de chrétienté? Je ne sais pas. Moi, la mienne à moi est que mon oui est oui et mon non est non. Donc, je sers Dieu en esprit et en vérité. Alors, avec ça, sa vérité devient une armure et une cuirasse pour moi. J'ai eu à me battre avec des ennemis. Je vous ai parlé du rêve que j'ai fait la fois passée, il y a quelques jours, où j'ai vu qu'il y avait 7 ennemis qui sortaient de la terre dans la ville de Kolwezi, dans le Lualaba. Et les gens qui priaient contre lui n'ont pas pu vaincre cet ennemi-là. Et le Saint-Esprit m'a dit, ils n'ont pas la vérité en eux. La vérité est un atout, la vérité est une arme, la vérité vous justifie. Parce que là où il y a la justification, il y a
nous avons le mot juste et il y a la vérité là-dedans. Donc, vivre dans la vérité veut dire que nous nous donnons totalement à Dieu de sorte que c'est lui qui prend soin de nous. Alors, il vous protège quand vous avez besoin d'être protégé, il vous défend quand vous avez besoin de défense, il pourvoit quand vous en avez besoin. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. C'est pour ça qu'il nous dit, rappelez-vous ce qu'il a dit à Moïse, quand Moïse lui a dit, mais je vais aller leur dire que qui es-tu, qui m'a envoyé? Il lui a dit, je suis celui qui est, I am that I am. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est ce que vous avez besoin. Il va devenir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. En lui, vous l'avez. Donc, en l'ayant lui, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et la vérité, une autre chose que j'ai découverte sur la vérité, que la vérité est exclusive. La vérité ne ment pas. Là où la vérité est, le mensonge ne peut pas être. Je ne peux pas avoir les deux en même temps. Je ne peux pas avoir une source d'eau qui sort de l'eau sale et de l'eau boueuse en même temps. Je ne peux pas dire que je vous dis la vérité, je vous mens en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, 2021 va être comment? La vérité est une armure et une cuirasse. Est-ce que vous avez votre armure? Est-ce que vous êtes revêtis vous vous êtes revêtis de votre revêture, de votre armure? Je vous pose la question. Moi, je sais ce que je fais. Moi, je sais comment j'entretiens mon feu. Moi, je sais comment je me soumets à ses pieds dès que je réalise que j'ai péché ou que j'ai commis l'iniquité. On est humain. On est humain. Qu'est-ce que vous faites pour réparer? Moi, je sais ce que je fais. Et je sais que tous les matins, je me revais de son armure parce que sa vérité est une armure et une cuirasse. Il faut marcher dans la vérité. Il faut vivre sa vie dans la vérité. Il faut traiter les gens avec vérité. C'est ça qui va nous permettre de tenir et de nous tenir debout. Parce qu'il nous dit, je crois que c'est dans Matthieu 24, là où il nous parle de que, comme les choses étaient à l'époque de Noé, mais nous devons retourner à l'époque de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de mauvaises choses à l'époque de Noé. Ce qu'on nous montre dans les films d'Hollywood, c'est pas ça la vérité. Il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et donc, nous allons voir ce que les gens de la génération de Noé ont vu. Nous allons voir cela. Alors, nous devons nous préparer à voir des choses vilaines, des choses qui vont nous faire peur, que les cœurs des hommes vont faillir au-dedans d'eux, la Bible le dit. Ce que nous allons voir. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir plus de meurtres. Nous allons voir plus de cas de vampirisme et de cannibalisme, je vous en ai parlé la fois passée. Nous allons voir des cas de pédophilie. Nous allons voir les lois des hommes être changées et normalisées pour pouvoir accommoder ces choses-là. Nous allons voir des cas de bestialité qui vont venir et on va nous annoncer qu'il y a des créatures qui ont des droits, qui ont été créées dans des laboratoires, mais qui ont une conscience et qui ont droit à la vie. Et voilà, on va nous présenter, on est en 2021, avant que 2030 ne finisse, les enfants de cette année-là, que l'année, qu'on arrive à la deuxième décade qui va venir, ces enfants-là iront à l'école avec des créatures hybrides. J'ai vu ça dans mes visions. On va avoir des choses, des créatures à qui on va donner des droits, à qui on va donner des droits et des privilèges, comme moi j'en ai, des droits et des privilèges en tant que citoyen humain, un être humain. Nous allons voir cela. Alors, comme les choses l'étaient à l'époque de Noé, nous allons voir des personnes très grandes de taille, nous allons voir des personnes très grandes en stature, en hauteur, je parle. Et vous savez comment est-ce qu'on nous a emmenés là? On ne sera pas choqué. Regardez tous les joueurs de basket, comment ils sont grands de taille. On nous a habitués à dire, oh, il faut être grand de taille pour jouer au basket. Mais regardez comment on traite les joueurs de basket. On a une très bonne équipe ici, les Los Angeles Lakers. J'habite à Los Angeles. Regardez comment est-ce qu'on les traite. On les traite comme des petits dieux, non?
regardez comment on ferme les routes, on barre le trafic pour qu'eux puissent passer. On les traite d'une manière spéciale. C'est un culte qu'on voue inconsciemment. On est en train d'admirer les personnes grandes de taille, les géants. C'est là où on est en train de nous emmener. On nous emmène petit à petit, mais nous allons y arriver là. Les géants vont sortir, on va nous dire qu'ils étaient là en dessous de la terre et ils remontent au-dessus. 10 ans ne vont pas finir, je vous assure. De la même manière dont en janvier 2019, on n'avait pas entendu parler de Corona, on n'avait pas entendu parler de masques et de social distancing. En 2030, la vie sera complètement différente. Elle sera vraiment différente. Et voilà les choses que nous allons voir. Mais maintenant, tout ça est mauvais, mais tout ça est prophétique. La Bible nous en a parlé. Les prophètes en ont parlé. Ils n'étaient pas fous, mais c'est juste que ce qu'ils ont dit, nous, notre génération va le vivre, notre génération va le voir. Et c'est pour ça que j'en parle avec autant de passion, parce que c'est des choses qui sont déjà ici, qui sont déjà établies. Les lois sont déjà faites. Ces créatures-là, on va les voir. Elles vont avoir des droits, elles vont avoir des privilèges. Et ça sera calme pendant une année peut-être, et puis après, les choses vont changer. Ces personnes grandes de taille vont prendre le dessus, et on va nous ramener à ce que l'histoire du monde appelle l'âge d'or. C'est là où nous sommes en train d'aller. Alors, la vérité est une armure et une cuirasse. Est-ce que vous avez la vérité dans votre ventre? Est-ce que vous connaissez la vérité? Est-ce que vous vivez d'après la vérité? Est-ce que celui dont la vérité vient, et la vérité vient de quelqu'un, cette personne s'appelle le Fils du Dieu vivant, est-ce qu'il est en vous? Est-ce que vous le connaissez et qu'il vous connaît? Il y a 5 ans, c'était possible de mentir et de prétendre que je suis un chrétien. Ici où nous sommes, là maintenant, on ne peut plus prétendre. Parce que nous allons avoir des cas où, si vous ne connaissez pas Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit tous les maux et les maladies, il y aura des endroits où les hôpitaux ne voudront plus vous prendre parce que vous n'avez pas rempli certaines conditions. Et ces conditions-là vont aller dans le système de la bête et l'accumulation sera l'apparition de l'homme sans loi. Et nous, du côté de Christ, il faudra le connaître. Il faudra donc se reconnecter à l'œuvre de la croix. Parce que dans l'œuvre de la croix, il y a la guérison, il y a la provision, il y a la vie, il y a la protection. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans l'œuvre de la croix. Et il faut savoir c'est quoi l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que l'œuvre de la croix a prévu pour nous et qu'est-ce que l'œuvre de la croix fait pour nous et qu'est-ce qu'elle peut donner à ses enfants. Donc, la vérité prévoit pour ses enfants. La vérité protégera ses enfants. La vérité pourvoira aux besoins. J'ai vu de la nourriture apparaître. Nous allons voir des choses. Mais ça sera une nourriture mise en bouteille comme on l'a quand on va dans une alimentation. Mais les anges de Dieu vont venir les déposer dans votre maison parce que vous avez faim, parce que vous êtes un enfant de la vérité. C'est là où nous allons, c'est ce que nous allons voir. Et en résumé, ce sera le pire des moments et le meilleur des moments. C'est ça que nous allons voir. Donc, est-ce que vous avez la vérité en vous? Parce que le jour où on nous dira que parce que vous n'avez pas accepté certaines choses, vous n'avez pas le droit d'aller acheter la nourriture. La marque de la bête, là, dont on nous parle, que personne ne pourra vendre ni acheter. Et que tout le monde s'agenouillera devant elle, les grands, les petits, tout le monde s'agenouillera. Quand on arrive à cet endroit-là, Dieu a prévu des choses. Il a un plan A, il a un plan B. Il n'est jamais pris de court. Il ne sera jamais dépassé et dire « Oh, je n'avais pas prévu ». Il a tout prévu pour son peuple. Il a tout prévu. Mais maintenant, c'est vous son peuple. Êtes-vous son peuple? Êtes-vous dans la vérité? Êtes-vous avec lui? Mais voilà, 2021 va être tout aussi difficile. En fait, cette décade va être difficile pour certains et pour d'autres. On dira « Mon Dieu, que tu es grand ». C'est ce que j'ai vu, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Donc 2021 a commencé une nouvelle décade et la vérité va être une armure et une cuirasse.
Alors, si vous aimez le mensonge, déjà là, vous avez des problèmes. Parce que celui qu'on appelle le père du mensonge, on le connaît, et celui qui est la vérité, on le connaît aussi, il a un nom et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du vrai Dieu vivant. Voilà comment 2021 va être. Je prie que vous puissiez avoir la vérité dans votre ventre, que vous puissiez marcher selon la vérité et tenir bon parce que vous avez la vérité en vous. Que Dieu vous bénisse.